Bon, que faire? Ouais, je vais essayer de la sortir. Je vais essayer de la sortir, je pense, au bois 5. Et là, sur YouTube, devant votre écran, vous vous dites, mais il est taré. Et vous avez bien raison. Bon, triple bogey. Je fais que 2 potes. Du moment que je fasse 2 potes, c'est bon. J'estime que le job est fait, en tout cas sur le green. Le reste. Donc la balle est là, j'ai 170 entrée green qui est sur la flotte. Je vous raconte pas l'attaque de green, si je la fais au fer, vu que je suis dans le rough. Mais on va prendre le bois 5, le grip est court, et c'est parti mon kiki. Bon, 5 minutes plus tard pour moi, et du coup quelques semaines plus tard pour vous, le temps que je fasse le montage. Me revoici au trou numéro 10. Donc trou numéro 10. Bon, allez, on va aller à la plaquette, hein, elle est pas loin. Alors on a un par 4 microscopique pour Marcilly, 327 mètres. Donc il tourne un peu sur la gauche. Donc sur la gauche on a un bunker, à droite c'est plutôt ouvert. Donc l'idéal ici c'est de se mettre à droite pour avoir l'ouverture et attaquer le green en deux. Bon, maxi chandelle, pas beaucoup de distance, mais je pense qu'on est sur le fairway du côté où on veut. C'est good. Je suis à peu près à 105 mètres, 100 mètres drapeau. Le pitch me paraît trop long, donc je vais faire un 52 degrés. Un coup extrêmement commercial, donc un contact ridicule. En fait j'ai fait un bois 3 au 52, mais on est sur le green, donc c'est nickel du point de vue du résultat, mais c'est moche. Grosse chandelle au drive et grosse topette au 52. Non mais ça c'est les coups des fois qui m'arrivent, hein. J'ai un contact que je trouve nul, malgré tout le pitch est là et la balle est juste derrière, à 1 mètre. Hein. Le drapeau est là, donc bon, le coup est en soi bien, mais la trajectoire elle est à 10 mètres du sol quoi, alors qu'un 52 ça monte normalement. Je sais pas. Ouais, j'ai pété plutôt défensif. Hein. J'ai eu peur d'en mettre trop. C'est pas si mal, hein. Je m'assure le par. Allez, c'est pas si mal. Donc par. Un petit par 4 de 310 mètres, hein. Heureusement qu'on fait le par, mais bon. Il n'y a pas de par facile, même faire un petit par 4, donc je le prends. Allez, next, on va arriver sur le trou numéro 11. Bon, il fait toujours aussi beau. Toujours ce petit ciel blanc, quasiment bleu. C'est cool, j'espère que vous aussi vous passez un bon moment. Bon, j'espère qu'au moins vous rigolez. Allez, trou numéro 11, donc par 4 de 391 mètres. Bon, c'est un par 4 petit moyen quoi, pour Marcilly. On verra mieux du départ. Bon, le drapeau est par là, hein. Le fairway s'ouvre par ici. Malgré tout, on peut driver tout droit, sans grand danger de ce côté-là. Parce que le hors limite est assez loin, enfin le hors limite, le gros rough. Donc c'est parti, drive. Bon, on est dans le gros rough, à droite. Bon, ça va peut-être être un peu la galère là. Il va falloir chercher de ce côté-là, dans de l'herbe assez haute. Donc j'espère la trouver assez rapidement. Ouais, bah recherche beaucoup trop compliquée. Le rough est assez haut ici. Ah, je me suis un peu fait avoir là, je pensais pas que ce serait si haut. Bon, donc je retourne au départ en taper une. Bon, je sais pas ce qui se passe là, j'ai plus de sensation, je fais que des slices. Donc la deuxième elle est partie pire que la première. Donc à mon avis elle est perdue aussi. Et j'en ai remis une troisième, une blanche cette fois. J'espère que ça me portera plus bonheur. Qui s'est mise avant le bunker, donc je devrais la trouver. Mais ça m'ennuie là, ces slices au drive. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Ce qui me gonfle le plus là dans ces hautes herbes, c'est pas de perdre les balles. C'est qu'à chaque fois je me récupère des piqûres d'insectes de ouf qui grattent pendant des semaines et des mois. Les aoutas là, ah c'est... Ouais, j'aime vraiment pas ces refs. Hein. Bon, allez, je cherche encore vite fait, hein, mais j'y crois pas. Au cas où, je trouve au moins la deuxième. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, les amis. Allez, j'abandonne. Je retourne à mon sac et on va essayer de jouer la troisième. Qui j'espère qui n'est pas perdue non plus. Bon, la troisième est là, hein, je l'ai retrouvée, donc je suis là en 5, malheureusement. Le green est là-bas, à plus de 175 drapeaux. J'ai un lie, non, nul. Ouais, je peux pas attaquer.
Le mieux que je puisse faire, je pense, c'est un fer 8 et essayer de la sortir de là. C'est parti. Elle est partie complètement à droite, donc je vais essayer de la trouver là-bas. Bon ouais, ça fait 5 minutes que je cherche, il n'y a pas moyen de la trouver, c'est horrible. Je vis un enfer. Donc on va arrêter de se prendre la tête, je vais en dropper une là par terre. De toute façon, tant pis, hein, le trou est mort. La compète, elle sera en stable form. Hein. Après 3 drives en slice, de toute façon, on joue plus les points. Donc je vais me mettre là, je vais dropper. Elle est vraiment pas loin, mais non. Tant pis pour moi. Donc je vais me dropper par ici, et je vais vous approcher le drapeau. Parce que j'ai payé, hein, je vais jouer jusqu'au bout. Allez, c'est un beau lob, pas si mal. Au-dessus du bunker, elle s'arrête direct. Je la prends. Bon, le trou compte pas, hein, donc tant pis pour le stroke play. On fera du stable. Allez, on va essayer de rentrer le putt. Essayer de pas trop se déconcentrer. C'est dur hein, quand c'est comme ça qu'on se met à slicer tous ces drives là sans comprendre. Faut pas essayer de comprendre, je pense. On va essayer de limiter la casse et prendre coup après coup. Allez, c'est le cas de le dire. Je prends des coups là. Allez. C'est pas un mauvais putt en soi. Hein. Je l'ai raté par le dessus donc c'est pas si mal. Voilà, donc le trou est mort, hein. C'est pas grave, on s'entraîne au potes. Et on va passer au trou numéro 12. Allez, on oublie tout et on passe à la suite. Trou numéro 12 de Marcilly, donc c'est un par 5 microscopique de 485 mètres, tout de même. Donc il n'y a pas de grosses difficultés. Hein. Le lac il est qu'à 150 mètres, on va le driver. Ça reste assez large, donc, et au pire à droite, si je slice, j'ai un bunker qui m'attend. La famille méga chandelle. Bon ça va, elle a passé l'eau. Hein. On a fait 180, 190, c'est pas si mal. Ah là là, je suis même pas arrivé à l'entrée du fairway. C'est un peu la honte quand même. Hein. Bon allez, on va essayer d'avancer le maximum au bois 3. Elle est perdue dans la forêt à droite. Ah, je sais pas, je l'ai complètement gratté, elle est partie super haute, pas très loin. Là c'est le moment compliqué les amis. On est en 4, je pense qu'on est... Ouais, j'espère qu'on est dans les 135, hein. Je pense que oui. Mais bon là c'est compliqué. Ah là 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 là. Allez, 160 mètres drapeau, faire 7. Le contact est pas si mal, hein. J'ai toujours ce petit fade là. Mais le contact est pas si mal. Je pense qu'on va être dans le bunker de droite. Donc on est là-bas en 5. Allez. Je vais vraiment essayer de me mettre en mode mort de faim. Donc la première et la deuxième est là-dedans là. J'ai même pas envie d'essayer de la chercher. Je disais que je vais vraiment essayer de me mettre en mode mort de faim là parce que j'aimerais vraiment me reprendre. Quitte à plus prendre le drive, hein, prendre le bois 3. On va essayer de vraiment faire de la qualité, comme je le dis souvent. Et comme je le fais jamais. Mais on va quand même essayer. Faut se battre, hein. C'est le golf. Allez. Il y a peut-être une petite chance que j'ai été court. Que je sois avant le bunker, on va voir. Donc je suis dans le rough, juste à côté de l'entrée du green. Je vais être laillé. Ouais, pas si mal. Je vais être laillé pas si mal. Donc, par contre, le problème c'est que le drapeau est juste derrière le bunker. Donc je vais tenter modestement une approche, je pense, par ici là. En fait, au dernier moment, j'ai décidé de la lober, mais ça s'est mal passé. D'où le conseil suivant. Restez toujours sur votre première impression. Allez, un petit putt de 15 mètres, ou 12, une paille. Elle est pas si mal, hein, pour un putt de 15 mètres. Allez, on va essayer de sauver un triple bogey. Bon, triple bogey. Je fais que 2 putts. Du moment que je fasse 2 putts, c'est bon. J'estime que le job est fait, en tout cas sur le green. Le reste, on n'en parlera pas. Donc là, je vois que depuis tout à l'heure, je fais que des slices, hein. J'ai que des effets droite. C'est peut-être mon... Ouais. Je vais essayer de refermer un peu mon grip. Des fois, ouais, bon, moi je me permets de faire des petits ajustements en cours de parcours. Hein. Je sais que normalement il ne faut pas le faire, mais bon. Là, quand vous avez tous les signes qui vous disent que vous avez un grip trop ouvert, je pense qu'il faut corriger, il ne faut pas hésiter. Alors, là, ça va être un grand moment, les amis, parce qu'on va arriver sur le fameux trou signature de Marcilly. Le trou numéro 13. Regardez-moi ça. Handicap 1. Attention. Donc trou numéro 13 de Marcilly, c'est un par 4
relativement court, de 378 mètres. Et comme vous pouvez le voir, le green est sur une presqu'île. Donc vous allez voir, il est assez chiant à choper en deux. Comme c'est un parcathlon, ce qui est compliqué, c'est de se mettre à moins de 135 pour être certain de choper le green, qui, vous le verrez, est vraiment vraiment étroit. Idéalement, faut se mettre à 135, 125 et attaquer en faisant un petit fade. Comme ça, au pire, elle finit là, et si elle fade, elle peut faire ça. Et pas hésiter à prendre une canne de plus. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on va essayer de driver. À peu près droit. Ah, je vous jure, j'ai eu un contact horrible. Complètement sur le talon. Je dois être vraiment par-dessus, mais un truc de fou. Par contre, donc je vais être à droite. Elle a encore slicé, hein, je vais être à droite du bunker. Après, elle a fait un peu de distance. Et je pense que l'herbe là-bas est pas trop haute. Enfin, j'espère vraiment. Donc on va tout faire pour la retrouver celle-là. J'en tape pas une autre, hein. J'ai pas envie de... Je veux vraiment la retrouver, ouais, ils ont tendu. Donc normalement ça devrait être bon. Allez, confiance. Donc la balle est là. J'ai 170 entrée green qui est sur la flotte. Je vous raconte pas l'attaque de green, si je la fais au fer, vu que je suis dans le rough. Mais on va prendre le bois 5, le grip est court, et c'est parti mon kiki. Bon bah heureusement que je l'ai gratté mon bois 5. Hein. On va être 20 mètres avant l'eau, balle en jeu. Bon allez, il fallait bien le tenter. Hein. On est sur un vlog, même si on est en mode compétition. Donc là j'avais quoi, 190 drapeaux quand c'est comme ça en fait. Bon, si j'ai pas l'eau en compète, ce que je fais c'est que si je suis dans le rough, je sais que mon fer 3, lame dans le rough, c'est pas terrible. Donc je prends le bois 5 et je le grille court. Et en général ça se passe bien. Bon là j'ai gratté, j'ai fait 130 mètres, mais bon, il n'y a pas trop de casse. On va essayer de se mettre, on a de quoi agresser en fait la gauche du drapeau, vous allez voir. Ils l'ont mis à droite du green. Donc on peut faire un petit 58 degrés en approche à gauche du drapeau et essayer de faire un par. Sachant que si vous faites le par ici, en général en compète ça rémunère bien, hein, parce que c'est handicap, hein, trop signature. Donc voilà, bon ouais, j'arrête de parler là. On va plutôt jouer au golf. Bon, je suis à 63 mètres du drapeau. Là on peut pas l'agresser directement, on va plutôt se mettre légèrement à gauche pour se garder une bonne marge. Sachant qu'il faut au moins que je fasse voler la balle sur 40 mètres. Si la balle vole entre 40 et 60 mètres, le job sera fait. Bon parfait, hein, c'est exactement ce que je voulais faire. Je vais essayer de vous la zoomer. Elle est juste là, regardez. C'est pas beau ça? Bon les amis, essayez quand même de relever vos pitchs. Hein. On en voit beaucoup trop qui sont pas relevés. Donc là je vais le faire pour vous. Ça prend 2 secondes. Hein. Il y en a encore un autre là-bas. Allez, donc on a ce putt là pour faire le par sur le trou signature de Marcilly. Ce qui est vraiment bien. Je rappelle, hein, c'est un par 4 signature de 380 mètres, un peu plus. Avec un green en presqu'île que vous voyez ici, tout autour. Enfin ce que vous voyez tout autour c'est la flotte. Et donc on va essayer de faire le par. Ah là 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 là. Ah il manquait quasiment rien. Et par contre, je me donne pas le bogey. Hein. Ah là là, catastrophe. Enfin catastrophe. Attendons de voir. Yes, c'est good. Plein drapeau, bogey. C'est pas si mal. Pour un trou signature. Allez, next. On arrive sur un par 3. Le lavage de la balle. Et moi, pendant ce temps-là... Je crois que je l'avais jamais vlogué, le lavage de ma balle. Ah, voilà, c'est fait. Ouais, en fait, vous devez être en train de vous marrer, mais je vous assure, filmer et rattraper la balle en même temps, pas facile. Bref, donc trou numéro 14 du golf de Marcilly. On a un par 3 qui fait 158 mètres des blancs, qui a la particularité de se jouer en fait entre 2 arbres. Je vous les montre, hein, ils sont juste là. Donc on va partir d'ici. En fait, on va passer au-dessus, hein, on va pas s'embêter, pour aller là-bas. Donc 158 mètres, fer 6. J'ai eu un contact dégueulasse, super topé. Résultat, elle a atterri à l'entrée du green et elle a roulé je crois derrière. Oh là là là, j'aurais dû prendre la fer 7. Tant pis. Bon, je vous refais le film les amis. J'ai pitché juste là, juste à l'entrée du green. Et elle a roulé parce qu'elle avait aucun spin, tout au fond, dans le gros rough. Ça va être intéressant, on va sûrement avoir un petit lob à faire là-bas. Allez les amis, je vous présente une approche d'école. J'ai ma balle qui est quand même bien enfoncée dans le rough assez dense. On voit pas mais la balle en fait elle est à hauteur d'herbe.
J'ai un peu d'avant-green devant moi et j'ai surtout un green qui roule en descente vers le drapeau. J'ai à peu près 10 mètres pour m'arrêter. Donc là, si je tente une approche classique, le problème c'est que je vais me prendre la pelouse et je risque d'aller un peu trop loin. Donc là, il n'y a pas le choix en fait, il faut vraiment passer en dessous avec une face bien ouverte. Hein. Donc il faut essayer de faire un mini lob. De toute façon là, on va essayer de se mettre sur le green et se laisser 2 putts pour faire un bogey. Hein. Ce sera déjà pas mal. Allez, roule, roule, roule. Ah, on se rend pas compte à la caméra, mais le rough est hyper dense. Ça arrête les faces, mais direct. Bon, c'est pas si mal. On va essayer de putter ça. Bon, ce qui est bien avec mes vlogs, c'est qu'on voit des cas d'école où on n'est pas toujours bien. Mais maintenant, j'aimerais bien me mettre sur le fairway, toucher les greens en régule, faire 2 putts et faire le par. Hein? Ce serait pas mal. Allez, putt pour par. Allez, roule, roule. Ah, bon, bogey, c'est pas si mal. Vu le départ un peu raté, mais bon. Allez, c'est pas grave. J'ai l'impression de me battre hein, sur chaque coup. Mais bon, c'est ça hein, quand on rate ses départs. Allez, next. Je crois qu'on a un par 4 microscopique qui nous attend. À peu près 370 ou 380 mètres. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Trou numéro 15 de golf de Marcilly, 380 mètres. Donc, pour une fois, c'est un trou qui est assez étroit. Bien protégé au niveau du fairway et au niveau du green. Donc là, on va pas driver. On va se prendre un petit bois 3 et essayer de la mettre sur la piste. La balle est partie à 10 km de haut et elle est partie avec un petit fade. Donc on va être sur la partie droite dans le rough. Et il faut que j'aille là-bas avec un drapeau qui est encore à plus de 170. Bon, que faire? Ouais, je vais essayer de la sortir. Je vais essayer de la sortir, je pense, au bois 5. Et là, sur YouTube, devant votre écran, vous vous dites, mais il est taré. Et vous avez bien raison. Ah là 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 là. Et ce qui devait arriver, arriva. Non, je vais la prendre 50 litres. Vous savez quoi, quelquefois je m'énerve moi-même. Mais vraiment. Hein. Allez, on est sur le fairway en 3. Il va nous rester 100 mètres, je pense, pour aller sur le green qui est surélevé, sur un plateau. Ouh! Alors j'ai 124 mètres drapeau, donc ça c'est un plein pitch pour moi. Je ne ferai aucun commentaire. Mais là, descente aux enfers, tout ça, passage à vide. Là, on est en plein dedans, là. Allez, petite approche de 40 mètres. Oh merde. Ouais, bah j'ai été un peu long. Hein. Bon, je suis là-bas en 5. Donc la balle est juste là. Je suis en contrebas du green hein, derrière. J'ai peu de green pour m'arrêter, donc là j'ai pas le choix. En plus, j'ai un lie pas terrible. Je vais donc faire un lob classique. Ah ouais, je le trouve pas si mal celui-là. Après, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de pente. C'est pour ça que j'ai visé un peu à droite. Mais bon, allez, on est là en 6. On va essayer de s'offrir un triple bogey. Bon, le putting, ça va à peu près. Hein. Aujourd'hui, pour une fois, c'est pas ça qui me... Mais alors le reste, les amis, oulalalala. Allez, quadruple bogey, c'est pas grave. De toute façon, c'est jamais grave. Rien n'est grave. On est au golf, hein, il fait beau. La vie est belle. Wouh. Mais c'est quand même chiant de faire des slices. Allez, next. On a de nouveau un par 4. Alors vous allez voir, il est particulier celui-là. Vous allez comprendre. C'est un dogleg, mais chiant. Du genre, faut aller tout droit sur 300 mètres. Et à la fin, on a un virage à gauche de 80 mètres. Super. Trou numéro 16 du golf de Marcilly, donc c'est un par 4 en handicap 7, 361. Ouh, il est court. Alors la grosse difficulté, c'est qu'en fait, depuis le départ, on part par là, on a une ligne d'arbre qui nous interdit le drive direct. Regardez, c'est cette ligne d'arbre là. Donc là, le meilleur coup à faire, en fait, c'est vraiment de driver tout droit et essayer de ne pas s'enfermer à gauche et essayer de ne pas perdre la balle à droite. Il est pas évident, hein, celui-là. On est sur le fairway d'à côté, mais j'aime autant ça. Au moins de là-bas, j'aurai un angle. Allez. Donc la balle est juste là. On est sur le fairway d'à côté. On doit être à 190, hein, donc on va sortir le bois 5 magique.
En 3/4 de coup. Ça va, hein, on a fini à droite. On va être soit à niveau green, soit court. Mais bon, si on avait été un peu plus long, on aurait été dans le bunker, donc c'est pas si mal. Là, il n'y a rien qui va, hein, je suis en mode survie totale. Si je fais un bogey, c'est la fête. En fait, j'ai plus aucune sensation sur mon swing, je sais pas ce qui se passe, je fais que des par-dessus. Et quand c'est comme ça, bah, je passe en mode survie, je fais des 3/4 de swing. Voilà. Mais bon, on va essayer de sauver les meubles pour la fin. Hein. C'est con, hein. C'est con parce que dernièrement, là, ces derniers mois, je mettais vraiment des mines au drive. Je faisais que des draws, ça partait nickel. Et je sais pas pourquoi, là, depuis quelques semaines, enfin surtout depuis cette semaine, j'arrive plus à... En fait, j'ai plus de sensations. En fait, dès que je fais du practice, je sais pas, faut que j'arrête de faire du practice, ça me ruine mon swing. Il faut vraiment que je joue à l'instinct et que j'arrête de me poser 50 questions. Bref, donc on va être court. On va être dans le rough. On aura sûrement un petit lob à faire. Parce que... Non, remarque, non, c'est bon. Bon, tout dépend de l'ail, on verra. Donc la balle est juste là. Une fois n'est pas coutume, je vais la faire un petit peu plus rouler au 52, je pense, celle-là. Le résultat est pas mal, hein. On devrait être à quoi, 70 cm du trou. Ouais, faire un petit par là-dessus, ce serait bien. Hein. Allez. Allez, part. Il est vraiment moche, hein, mais il est là. C'est pas grave, on continue. Ok, trou numéro 17 de Marcy. C'est un par 3, plutôt court, 175 mètres. Sans grande difficulté, donc on va y aller au fer 5. On va attaquer la gauche du green, hein. Il y a un bunker à droite. J'ai eu un contact vraiment très très bon. Soit on est sur le green, soit on est court de quelques mètres. Mais très satisfait du coup là. Hein. J'ai eu des sensations sur celui-là. Alors je pitch à l'entrée du green et ma balle finit à 4 mètres du drapeau. Eh ben les amis, 175 mètres, fer 5, je la prends celle-là. Hein. Elle est pas si mal. Allez, on a une bonne occasion de faire un birdie là. Je vais vous le soigner. Le putt est pas mal. Hein. Bon, ça fera que le par. Mais sur un par 3 de 175 mètres, je le prends tous les jours. Allez, part. Bon, on vient de faire 2 parts de suite les amis. C'est la méga fête. Wouh! Et on va arriver sur la fin du parcours. Trou numéro 18. Bon, j'espère qu'au moins vous pourrez en tirer quelques enseignements. J'espère que moi aussi j'en tirerai quelques enseignements. C'est même sûr. On verra bien ce que ça donne la compète samedi. Hein. Je vous mettrai dans les commentaires de toute façon ce que ça a donné. Juste en bas de votre écran. Maintenant. et voilà quoi. Donc on arrive sur le trou numéro 18. Donc c'est un par 5, handicap 13 de 518 mètres. Moyen long. Pas de grande difficulté, il est plutôt large et il tourne sur la gauche. Allez, on va essayer de se le toucher en deux celui-là. Donc la balle est juste là, hein. Je suis dans le petit rough, je vais y aller bois 3, hein. De toute façon au point où j'en suis. J'en ai remis une parce que je suis pas sûr de la trouver la première. J'ai essayé un geste différent. J'ai essayé de plus descendre les mains sans bouger le corps, mais bon. Ça donne pas des sensations. Du coup je suis passé en dessous. Mais elle a pas slicé, alors à voir. Allez, on va essayer de finir quand même. Je rappelle, hein, donc c'est Golf de Marcy, vraiment big up à eux. Vous avez le 18 qu'on vient de faire, vous avez un parcours d'entraînement, un 9, je crois c'est un pitch and putt, et il y a un 27 trous, il me semble, d'entraînement, ou alors c'est 27 trous pitch and putt, je sais plus. Tout ça pour quoi, 20 € la journée, ils vous prêtent le matériel, ils vous prêtent les balles. Donc si vraiment vous hésitez à vous mettre au golf et que vous n'êtes pas loin dans la région, venez à Marcy. Vous l'avez vu, les greens sont beaux. Le parcours est plutôt bien entretenu, c'est large, c'est pas frustrant, on n'est pas là à taper dans des couloirs entre deux rangées d'arbres, comme ça peut être à Sully ou à Donnery. Bon, voilà, hein, c'est le message principal que je voulais faire passer. Au-delà du niveau médiocre de mon golf aujourd'hui. Alors, où c'est qu'elle est? Elle est là. Bon, je vais taper la provisoire. Je vais quand même essayer de retrouver la première, hein. J'ai repéré où est-ce qu'elle était tombée. Donc on est là. Alors on est là. Ouais, bon. Bah j'ai une petite fenêtre pour passer ici pour atteindre le green. Ouais, je vais prendre le bois 5, je vais la faire voler au-dessus de Starbla, je pense. Allez, c'est parti.
J'ai encore 200 mètres. Hein. Là, j'ai encore 230 mètres même. Bon, je sais pas trop où est-ce qu'elle est partie. Elle a pris l'arbre. Bon, malgré tout, elle était assez puissante, hein, donc je pense qu'elle a bien traversé. On ira voir après. Elle doit être dans le bunker, je pense. En attendant, je vais essayer de trouver la première, enfin la deuxième première. Sachant que la première est partie taper un arbre dans la forêt là-bas. Ah putain, j'ai du monde derrière, faut que je me dépêche. Bon, allez, je passe vite fait au buisson, hein. Je pense qu'elle est par là. Si elle est là, je la tape. Je vais me retrouver, je pense, à 150. On va prendre un fer 8 parce que c'est du gros ref. Le mec, il perd pas de temps, il annonce son coup. Et ouais, mais c'est comme ça, hein. Faut pas être lent en golf. Aujourd'hui, je suis un peu lent. Allez, où est-elle? Allez, recherche éclair. Le premier qui la trouve a gagné. Ah, elle est là, c'est bon, j'ai gagné. Elle est ici. Ouais, je sais pas ce que je vais faire. Oh là 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 là. Bon, allez, je la mets par là-bas, hein. J'arrive. Tac, voilà. Bon, je compte pas les points pour celui-là, hein, vous compterez à ma place. Voilà, donc je me retrouve à 150 mètres, 155 drapeaux, faire 8, c'est parti. Et je m'en sors pas de mon slice, hein. Elle est repartie à droite dans le méga gros as. Je ne comprends pas. La deuxième première, non la troisième première. Où est-elle? On a dit peut-être dans le bunker. En plus c'était une belle balle ça là, j'espère que je l'ai pas perdue. C'était une belle Wilson verte. Ah là 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 là. Je sais pas ce que j'ai branlé de cette balle. Je pense qu'elle est par là, on va chercher. Eh ben ça promet pour la compète, hein. Moi je vous dis, ça promet. J'ai perdu toutes mes balles les amis, c'est horrible. Je vis un enfer. Et c'est ça qui est bon au golf, c'est qu'on vit des enfers. Et un jour on sait pas pourquoi, on joue -1 sur le retour de Vaugoire et hop, on devient 10 d'index. Ouh. Ah bordel. Oh là 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 là. Allez, ce que je vais faire, je vais mettre une balle, parce que j'en peux plus. Il y a du monde derrière, hein. Je me grouille. Hop, voilà. Allez hop, un petit lob, pas trop mal. On est sur le green. On va tâcher de vous finir ça comme on peut. Et ben voilà les amis, ainsi s'achève ce superbe vlog. Superbe par le parcours, par le temps, par la chaleur, mais pas par le score. Bon bah voilà, hein, c'est le premier vlog avec le nouveau téléphone, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de le monter en 60 fps si mon PC et mon logiciel veut bien. En tout cas c'était cool hein, de vous présenter ce parcours que j'avais jamais fait avec vous. Donc voilà, hein, n'oubliez pas, passez à Marcilly. C'est vraiment un club qui veut démocratiser notre sport, donc ça vaut le coup vraiment de les soutenir. Et en plus le parcours est plutôt très sympathique et bien entretenu. Bah merci à vous pour votre fidélité. J'espère que ça aura été riche d'enseignements. Je vous remets le résultat de la compète que je vais faire dans 2 jours en bas de votre écran ici. Et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que j'aurai réglé mon problème de suivi. Ciao les amis.